On a regardé nos actions mauvaises, nos péchés, et la solution parfaite de Dieu, pleine d'amour et de justice. La justification des péchés en Romains 3, verset 24. Mais on ne péchait pas qu'occasionnellement. On était dominé par le mal. On avait donc besoin d'une nouvelle vie. En Romains 18, on a vu que c'est ce que nous avions reçu. La justification de vie. Une toute nouvelle vie dans le Christ Jésus. Mais même si nous avons été libérés de la domination du péché, il y a encore un problème. Bien que nous ne soyons plus forcés à pécher, nous péchons encore. Pourquoi ? Romains 7 nous a montré que malgré notre nouvelle vie, il y avait encore le péché en nous. Et ces entités rivalisent pour prendre le contrôle de nos actions, de nos corps. Comment peut-on gagner ? On va le voir dans cette vidéo. Romains 8 commence avec un résumé des chapitres précédents. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la justification des péchés. Nous sommes justes parce que nous sommes dans le Christ Jésus. Car la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ça, c'est la justification de vie, la nouvelle identité qu'on reçoit en Jésus. Mais quand tu as mis ta confiance en Jésus, tu n'as pas seulement reçu la justification des péchés et la justification de vie, mais aussi la justification de l'Esprit. L'Esprit Saint est un peu comme une assurance-vie et une aide en même temps. L'Esprit de Christ est en nous. Et si Christ est en nous, eh bien même si ton corps est mort à cause du péché, l'Esprit vit à cause de la justice. Donc Dieu nous a donné une garantie de vie, parce que nous avons son Esprit. En fait, il serait injuste de nous laisser mourir parce que nous avons l'Esprit de vie en nous. Pour résumer, si nous vivons selon notre chair, c'est notre corps avec le péché en nous, on va pécher et mourir. Si nous vivons sous la direction de l'Esprit, nous allons vivre. Mais comment ça fonctionne ? Prends ton corps comme exemple. Le péché est comme une bactérie qui affaiblit et rend ton corps malade. Si tu ne la traites pas, la bactérie peut t'amener à passer complètement à côté de la vie que Dieu veut pour les humains. C'est exactement la même chose avec le péché. Il va tuer la vie abondante que Dieu te réserve. Mais attends, on a tous des bactéries en nous, alors comment ça se fait que nous ne soyons pas tous faibles et malades ? Eh bien, Dieu nous a donné un système immunitaire qui est capable de combattre les attaques bactérielles et de nous garder en bonne santé. Et le meilleur est que tu n'as même pas besoin de combattre toi-même. Tu peux continuer à vivre. Tout ce que tu dois faire, c'est laisser le système immunitaire faire son travail et ne pas l'affaiblir avec des mauvaises habitudes. La solution pour vaincre le péché en toi est la même. Dieu t'a donné le Saint-Esprit qui combat pour toi et met à mort le péché en toi. Tu as juste besoin de laisser le Saint-Esprit travailler en toi, lui donner tout l'espace et ne pas s'accrocher à de mauvaises choses, à de mauvaises habitudes qui pourraient limiter son action en toi. En fait, tout ce que fait un croyant devrait être conduit par l'Esprit. Elle le sera si tu laisses de côté tes propres désirs, tes buts, tes plans, tes péchés bien sûr, et laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Romain le dit comme ça. Si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Dieu a vraiment tout accompli en justice pour toi et s'occupe de tes actions passées, de ton être et veut même s'occuper de ta vie de tous les jours pour que tu aies la vie la plus abondante et la plus réelle. Celle qui va le glorifier chaque minute, te bénir et être en bénédiction pour les autres. Sois sûr de confesser et de mettre de côté tout ce qui retient le Saint-Esprit d'avoir un impact complet sur tes pensées, tes émotions et tes actions. Laisse ces choses. Dans les 5 premiers chapitres, on a plongé dans le problème des mauvaises actions. Coupable devant un Dieu saint, on a vu la solution que Dieu a pourvue en envoyant son Fils subir la punition de nos injustices à notre place. Il a payé nos dettes et nos péchés sont maintenant complètement couverts devant les yeux de Dieu. Nous sommes devant lui en Christ comme si nous n'avions jamais péché. Ça s'appelle l'expiation et on a reçu la justification des péchés. Dans les chapitres 5 et 6, on a ensuite regardé le problème du péché en lui-même. Si tu vois que ce qui sort d'une machine est toujours mauvais, alors la machine est probablement cassée. Comme non-croyants, notre vie était dominée par le péché. On avait donc besoin d'une nouvelle vie. Alors Christ a ouvert un chemin pour que nous puissions mourir et ressusciter en nouveauté de vie avec lui.
On a reçu la justification de vie. Tout ça c'est très bien, mais hier, tu as encore péché, et encore, et encore. Et ça te rend littéralement fou, le paradoxe d'un cœur propre et des mains sales. C'est pour ça que les chapitres 7 et 8 de Romains sont parmi les plus importants pour les jeunes croyants. Dans le but d'être le plus clair possible, laisse-moi essayer d'expliquer à quoi Romains 7 ne fait pas référence. Romains 7 ne fait pas référence à une personne qui est légaliste, ou à une personne qui est trop centrée sur elle-même, ou même à une personne qui n'a pas encore le Saint-Esprit. Et ça n'enseigne pas que le corps ou le monde matériel est mauvais en soi. Dans Romains 7, l'apôtre Paul est conduit par l'Esprit Saint à expliquer un des aspects les plus cruciaux de la vie chrétienne. Qui tu es vraiment et qui tu n'es pas. Ça fait référence à ton identité. Comme un médecin, Paul utilise un scalpel pour séparer deux choses qui semblent similaires, mais qui sont en réalité complètement opposées, comme la lumière et les ténèbres. Qui tu es et le péché en toi. Pour les différencier, Dieu utilise la loi comme point de référence, comme un détective. La loi nous aide à repérer ce qu'est le péché. Elle est comme une ligne. Commettre des péchés est traverser la ligne. C'est ce que nous appelons péché au pluriel. Mais le péché, sans le S, n'est pas ce qu'on a fait, mais ce qui nous dominait lorsque nous étions sans Christ. C'est notre tendance à vouloir traverser la ligne parce qu'il y a une ligne. Enfreindre une règle parce qu'il y en a une qui a été mise par quelqu'un à qui nous ne voulons pas nous soumettre. Et ce n'est pas qu'un problème chez les adultes. T'as qu'à regarder les enfants. Tu dis, ne mangez pas le gâteau. Devine, ils vont manger le gâteau. Tu vois ? Et ça nous rappelle quelque chose, non ? On a donc un désir interne de ne pas se soumettre, pas même au Dieu seul vrai, seul sage et aimant. C'est le mal, c'est le péché. Cette poursuite égoïste amène toutes les tragédies dans le monde. Et il est enraciné quelque part en nous. Dieu touche le cœur du problème et la loi nous aide à le découvrir. Donc si la loi n'est pas mauvaise, il doit y avoir quelque chose de mauvais en nous. Attends, je croyais que j'étais mort en Christ et ressuscité, une toute nouvelle création. Oui, tu l'es. Tu es parfait maintenant. Comment peux-tu le savoir ? Eh bien, depuis que tu as cru en Christ, quels sont les désirs et l'orientation de ta vie ? Faire la volonté de Dieu ou la tienne ? Est-ce que tu aimes ou bien détestes transgresser la volonté de Dieu ? Tu le détestes. Et ça prouve que ton être intérieur est complètement différent d'avant. C'est une nouvelle création. Garde ça en tête. Il n'y a aucun péché dans ta nouvelle identité. Zéro. Ce n'est pas que tu as une double personnalité avec un vieux et un nouveau toi. Tu n'as qu'une identité. Elle est parfaite, comme Christ, parce que tu es en Christ et sa vie est maintenant en toi. Mais il doit y avoir un problème en toi quelque part. Et oui, c'est le péché dans ton corps physique. Parce que quand ton être intérieur est complètement neuf, ton corps n'est pas encore renouvelé. Et c'est le péché qui, comme une maladie, peut influencer ton corps et tes actions. Et quand tu pêches, tu peux penser à tort que ce péché est qui tu es vraiment. Mais ce n'est pas toi, parce que tu détestes et condamnes le péché. Donc Paul regarde lui-même et dit, quand je pêche, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Je suis parfait, mais le péché est dans mon corps. Je suis responsable si je laisse le péché prendre le contrôle des actions de mon corps. Mais quand je pêche, ce n'est pas vraiment moi, mais le péché en moi. Ok, alors si tu as bien compris ce que je viens de dire, il y a un nouveau toi et le péché qui est en toi. Et ils se battent pour prendre le contrôle de tes actions, de ton corps.